On va maintenant changer de domaine avec un autre retour d'expérience très intéressant. On va passer de la BI à la relation client. Comment utiliser des agents en fait dans un call center avec Simon Giraudy de Bouygues Télécom et Robert Vesoul d'Ilouin. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on est ravis de vous, on est ravis de vous faire cette présentation. Peut-être un petit mot sur Ilouin Technologies pour ceux qui ne nous connaissent pas. On a deux activités. On est aujourd'hui plus de 110 ingénieurs très pointus dans l'IA, où on fait des projets sur mesure pour des grandes entreprises. Et puis, on a développé une suite de produits qui facilitent l'adoption de l'IA générative avec Dialogue dont on va parler, qui est sur ce qui est assistant agent conversationnel, Automate dans le traitement avancé de workflow de documents et Analyze dans l'analyse d'agents et d'échange de relations clients, et Next qui est notre plateforme d'orchestration. Pour faire tout ça, chez Ilouin, on a investi beaucoup en R&D et on est fiers d'être faire partie du club des acteurs français qui investissent et qui continuent à beaucoup investir en R&D avec des laboratoires communs, des initiatives communes. On voulait juste vous en partager une qu'on a publiée hier, qui est un beau benchmark qui peut être utile à tout le monde, qui est qu'on a fait avec des équipes d'NVIDIA dans le sujet du RAG pour pouvoir évaluer du RAG sur des documents visuellement complexes. Et donc, il y avait des différentes versions de Vidoré. On a, avec les équipes d'NVIDIA, travaillé sur cette version V3 qui traite sur des datasets très, très complets, des documents très complexes. C'est important. On le verra dans le lien, parce que dans les agents qu'on peut questionner, on peut avoir des questions qui se trouvent dans des documents et qui se trouvent dans des documents complexes, même vocalement. Donc c'est important pour nous de continuer d'avoir ce niveau important en recherche. Donc, à mon tour, je vais me lever aussi, du coup. Donc, Simon Jourdi, moi, je suis chez Bouygues Télécom dans la direction de la relation grand public, en charge finalement de tous les outils de la relation client, que ce soit pour nos conseillers ou pour tout ce qui est orchestration des appels, des contacts avec nos clients. Donc, la relation client chez nous, c'est un écosystème qui est assez vaste. Hein. C'est pas juste les centres de contact. On parle évidemment de centres de contact. On a près de 6000 conseillers. On a des réseaux de boutiques avec 2500 conseillers. Le field service chez nous qui est très important, c'est donc tout ce qui est installation, dépannage de la fibre, où on a près de 3500 techniciens à l'année, voire un peu plus dans les périodes de forte activité. Et puis le digital. Et finalement, notre challenge, c'est de trouver le bon équilibre entre le digital, l'autonomie client et l'assistance humanisée, parce que un même client peut avoir les deux besoins d'ailleurs en même temps. Donc il faut toujours trouver ce chemin, cette ligne de crête, c'est ce qu'on recherche en permanence. Donc on investit énormément dans la technologie depuis tout le temps, c'est dans notre ADN, dans la relation client, et que ce soit pour aider nos conseillers à mieux répondre, à mieux prendre en charge les demandes des clients, ou dans tout ce qui va nous permettre de développer l'autonomie client. Et c'est là-dessus qu'on va zoomer aujourd'hui. Donc dans la relation client, au départ, c'est un terrain qui est hyper propice à tout ce qui est automatisation. C'est hyper simple. J'ai toujours dit, il ne faut pas être un génie pour avoir pensé que les chatbots et choses comme ça pouvaient aider dans la relation client. Donc, j'avais d'ailleurs un collaborateur il y a près d'une dizaine d'années qui intervenait à Lima pour partager nos premiers pas dans le conversationnel. Donc, on a beaucoup évolué. Comme j'ai dit, depuis 2017-18, de façon industrielle, on utilise les chatbots, les voicebots pour automatiser une partie des conversations, à minima qualifiées, être capable de bien orchestrer. Donc après 7-8 ans, on était arrivé à une forme d'optimum de ce qu'on était capable de faire, avec des bons résultats dont on est assez fiers et assez content.
Et puis, est arrivé fin 2022, on a commencé à entendre parler des LLM, on a regardé un petit peu tous ces sujets de près. Quand ChatGPT est sorti, là, chez Bouygues Telecom, on s'est dit, il y a un truc qui est en train de changer. Il va falloir qu'on re-regarde l'objet conversationnel sous un nouvel angle. On a fait un certain nombre de tests, de pilotes qui nous ont démontré la valeur, la capacité des LLM et les limites aussi, tous les risques. Donc on a fait des premiers POC, des premières expérimentations. On a mis en production dès 2023 des résumés d'appels automatisés de ce genre de choses. Et puis évidemment, sur le conversationnel, on s'est posé la question de savoir comment on allait faire. Donc j'ai des équipes internes qui se sont mis à développer en custom, on va dire, à développer en custom en réutilisant des briques, tout un tas de fonctions pour améliorer notre serveur vocal aujourd'hui. Si je prends un exemple, un des problèmes qu'on a dans les serveurs vocaux, c'est que le client nous expose sa demande, son problème. On ne comprend pas toujours très bien ce qu'il veut nous dire, le sens, ou alors des fois, il dit urgence, fibre, il parle en mots-clés, et donc on s'est dit on va utiliser l'IA générative pour faire parler le client. Quand on fait parler le client, pour être capable de mieux comprendre sa demande, donc soit pour l'automatiser correctement, ou soit rien que pour la router au bon conseiller. Donc on a vu ces leviers, puis on s'est rendu compte assez vite que cet écosystème bougeait très très vite. Donc en début d'année, plutôt que de continuer dans cette voie de vouloir développer en custom, l'année dernière, on a fait un tour du marché pour comprendre ce que les éditeurs pouvaient nous proposer. Et parmi les répondants, il y avait Iluin avec qui on a travaillé. Donc on s'est dit qu'on allait faire un POC de façon industrielle. Et donc cette année, là, on a lancé en production sur un motif donc dans les télécoms. Si vous écoutez un opérateur télécom, il va dire qu'il y a deux grands sujets. Il y a l'assistance technique des box. Ma box a un problème, il faut que je le résolve. Ou j'ai une question autour de ma facture. Donc on s'est attaqué au deuxième sujet qui est notre deuxième Everest face nord. Comment on peut améliorer nos chatbots, nos voicebots existants. Et c'est ce qu'on a fait avec Robert et ses équipes pour voir. Et ça, on a mis en prod, donc un agent explicateur de facture, ou plusieurs agents. Hein, tu me corrigeras, Robert, tu connais mieux que moi le dessous d'état, mais c'est plusieurs agents pour essayer d'expliquer tous les sujets autour de la facture. Et puis on s'est rendu compte que finalement, c'était pour nous 2 fois plus efficace. Quand je dis 2 fois plus efficace que ce qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'on est capable d'automatiser 2 fois plus de conversations et de générer une bien meilleure satisfaction. Parce qu'évidemment, chez nous, c'est important d'avoir les 2 volets en même temps. Donc, on a décidé cet été, on a discuté, on s'est mis autour de la table, on a signé un contrat. Et donc là, on a décidé de passer à l'échelle avec Iluin. Et on va vous présenter alors, pourquoi Iluin et son produit nous a plu, et puis la démonstration qui nous a... Effectivement, un petit mot dans le process. On a aujourd'hui avec Dialogue, dont je vous parlais en introduction, qui est un des produits les plus utilisés, je pense, sur des grandes marques en France, des EDF, Air France KLM, toute une série d'opérateurs Enedis, sur des parties de chatbot et de callbot à très grande échelle, donc plus de 400 millions de conversations. Et donc, c'était un des critères de Bouygues d'être capable de répondre à ces objectifs de grosse mise à l'échelle. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est, avant peut-être de répondre à quelques questions, de vous montrer sur un vrai échange, alors qui a été enregistré, mais de type de conversation que peut avoir des clients au travers d'une petite vidéo. C'est possible de la lancer avec le son. Voilà. Merci. Je suis Sarah, votre assistante virtuelle. En quoi puis-je vous aider? Oui, bonjour, je voudrais des informations sur ma facture et aussi je pars en voyage en Argentine dans 3 semaines, donc je voudrais des renseignements pour pas dépasser mon forfait. D'accord. Afin de vous aider au mieux, je dois d'abord vous authentifier. Est-ce que le numéro de la ligne avec laquelle vous m'appelez est celui lié à votre contrat, c'est-à-dire le 06 64 75 78? Non, c'est pour le 06 64 81 01 69. Parfait, monsieur Hiroshi Awayama. Concernant votre voyage prochain, Bouygues Telecom vous accompagne à l'étranger avec des offres spécifiques courte durée.
Pour un voyage en Argentine, je peux vous proposer le pass confort qui vous donne accès à 10 gigas sur 30 jours pour 35 €. Souhaitez-vous souscrire à ce pass voyage à partir de votre date de départ dans 3 semaines? Non, pas tout de suite. Pas de souci. Puis-je vous faire parvenir le catalogue de nos offres internationales par SMS? Je peux vous transmettre le lien de suite aussi. Ah oui, je veux bien. Souhaitez-vous que j'envoie le lien au 06 64 81 01 69? Oui, très bien. Je vous envoie le lien vers nos offres mobiles à l'étranger tout de suite. Avez-vous bien reçu un SMS de notre part? Non, pas encore. Et tant que j'y suis, j'ai un problème de Wi-Fi, je voudrais de l'aide là-dessus. D'accord, je note que vous avez un problème de Wi-Fi. Désolé, cela peut prendre quelques minutes. En attendant, concernant votre facture, quels renseignements désirez-vous? Ouais, je voudrais savoir le montant total et s'il y a du hors forfait. Le montant total de votre facture est de 70,51 €. Il inclut des frais hors forfait pour les appels à tarification majorée de 3,81 € et des achats par SMS pour un total de 1,98 €. Puis-je vous aider avec autre chose concernant votre facture? Oui, c'est quoi ces dépassements enfin ces paiements par SMS? Et aussi, je serais débité quand? Les paiements par SMS sont des achats à l'acte effectués auprès du service TF1 le 6 janvier, pour un total de 1,98 €. Le prélèvement automatique est prévu pour le 12 avril 2025. Avez-vous d'autres questions à propos de votre facture? Non, c'est bon, merci. Concernant le problème de Wi-Fi que vous m'avez évoqué, quels soucis rencontrez-vous? Petit stop pour vous. Et comme le disait Simon, là c'est un enregistrement de conversation, mais c'est bien des flux depuis juillet qui sont en live, en production à très grande échelle, donc dans un temps quand même assez court, puisqu'on a démarré la conception de ces agents que vous voyez en début d'année 2025, et donc ils ont été mis, c'était quand même un vrai pari de brancher du flux de production sur des choses en live. Et donc, c'est un élément clé aujourd'hui de cet aspect agentique, c'est de se dire sur des aspects de relations clients, il y a une capacité aujourd'hui à faire des expériences, vous l'avez vu au travers de la démo, qui satisfont puisqu'on a une augmentation sur certains segments de la satisfaction client. Donc les clients s'y retrouvent, et il y a, pense Simon peut en parler, un ROI, un vrai sujet de ROI dans ce niveau d'automatisation. Donc la capacité à mettre ces projets à grande échelle. Autre élément qui est important, tout à l'heure on a parlé de différents types de modèles, c'est que la plateforme Dialogue, elle est totalement agnostique des modèles et des infrastructures sur lesquelles on l'héberge. Et on avait fait des aspects de prototype avec OpenAI, et puis le choix c'est décidé d'être sur des modèles Gemini pour la mise en production. Voilà, donc c'est des choses qui nous permettent d'être fluides et d'avoir les derniers modèles à tout moment. Merci Robert, merci Simon. On prend une Des questions? Oui, avec plaisir. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, Atman Bakhta de Saint-Gobain. Merci beaucoup pour la présentation, la démo très intéressante. Moi, je suis particulièrement intéressé par ce use case parce qu'on travaille sur un projet très similaire. Donc, je voulais avoir peut-être des retours un peu plus pratiques sur qu'est-ce que vous avez partagé comme connaissance au modèle pour qu'il puisse répondre à ça, sous quelle forme. Et puis, en termes de timing, combien ça a pris à peu près pour déployer. Et puis, si vous avez des conseils pour que ça se passe bien. Merci. Alors, sur le modèle, comme l'a indiqué Simon, on s'est attaqué à un sujet complexe qui est l'explication de facture. Donc, il y a des API du système de Bouygues Telecom qui permettent de produire les détails de toutes les lignes de facture d'un abonné qui appelle. Et donc, c'est sur cette base-là qu'un LLM un agent bien prompté, bien détaillé, va pouvoir être dans le circuit d'explication de la facture.
C'était un sujet qui était évoqué dans la session précédente. Donc on travaille dans l'amélioration de ces éléments, parce que beaucoup de clients qui appellent, quand c'est pour leur facture, c'est souvent pour avoir des remises, pour avoir des choses. Donc de se dire qu'il y a peut-être à segmenter des agents et des sous-agents pour être capable de faire de l'upselling, de l'explication, etc. Mais la nourriture principale de ça, c'est une API du système d'information qui est sur les bases de facture, et puis sur toutes les offres Bouygues Télécom qui sont dans un format assez normalisé, qu'on n'a pas. Pour être en live sur des agents vocaux, il faut des RAG assez simplifiés, parce que si on fait des choses trop complexes, ça passe bien dans un mode de chat. Quand vous êtes dans un vocal, il faut que la source de données soit simple, et que les questions puissent, même des fois un peu reconçues, pour être consommables de façon optimale dans une expérience vocale où chaque milliseconde compte dans l'interaction. Donc, et après, pour répondre à votre question de temporalité, on a démarré des préétudes en février-mars. On a eu 2 mois de dense réalisation de ces agents, et on les a mis en prod début juillet. Ouais. Une autre question? Pas d'autres questions. Ben, merci à tous. Vous pouvez néanmoins retrouver Robert.